Catherine, Oui. t'aurais pas vu Daniel? Non, je ne l'ai pas vu, mais non. Là, je suis occupée. Je suis en train de régler un problème de grosse fuite pour une maison rue de la Trinité. Il faut absolument que j'appelle rapidement le plombier. Bon, faut qu'on le trouve parce que dans 3 minutes, c'est le Oui, webinaire écoute, sur la je vais demander à 2040. Adrien. Bon, allez, je file voir Adrien. Hop, Adrien, Ah non, Cyril. t'as pas vu Daniel? J'ai pas vu Daniel. Oh. Et là, je suis sur la rédaction d'un compromis de vente. Autant te dire, je l'ai pas du tout vu dans le coin. Bon, ok, Mais bon, on va écoute, voir Elmire, peut-être que... en tout cas, elle va creuser. il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Allez, Non. c'est parti. Ici. Daniel, t'es pas là? Et dans 3 minutes, même pas, c'est la réunion hein, sur la déclaration de revenus. Oh là 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 là, c'est dingue ça. On n'est jamais là quand on le cherche. Alors, Daniel, il est pas là, toujours pas. Elmire, Oui, Cyril. t'as pas vu Daniel? Non, attends, j'ai pas eu la tête depuis un quart d'heure, je suis en train de faire un bail, j'ai pas du tout fait attention, il était parti. Bon. T'as une Essaie petite d'aller idée ou voir pas? En haut peut-être, essaie d'aller voir à l'étage. Ah. Attends, je l'entends en haut. Va Ah, voir c'est en pas haut. mal ça. Bien. Je file. Merci Elmire. Cette fois-ci, je sens qu'on va y arriver. Avec Accor, c'est mieux. Mais avec Daniel, c'est encore mieux. Ah bah Daniel, Oui, bah t'es là. bah oui, Je te cherche depuis un quart d'heure. bah, Le webinaire, t'en es où? et bah, c'est dans combien de temps? Eh bah 3 minutes. Wouah. Bah écoute, je me dépêche, je termine ça, et puis je suis à vous tout de suite, à Allez. bientôt. Catherine, Oui. t'aurais pas vu Daniel? Non, je ne l'ai pas vu, mais non. Là, je suis occupée. Je suis en train de régler un problème de grosse fuite pour une maison rue de la Trinité. Il faut absolument que j'appelle rapidement le Bon. plombier. Bon, faut qu'on le trouve parce que dans 3 minutes, c'est le Oui, webinaire écoute, sur je la vais demander à 2040. Adrien. Bon, allez, je file voir Adrien. Hop, Adrien, Ah non, Cyril. t'as pas vu Daniel? J'ai pas vu Daniel. Oh. Et là, je suis sur la rédaction d'un compromis de vente. Autant te dire, je l'ai pas du tout vu dans le coin. Bon, ok, Mais bon, on va voir écoute, Elmire, peut-être que... en tout cas, elle va creuser. il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Allez, Non. c'est parti. Ici. Daniel, t'es pas là? Et dans 3 minutes, même pas, c'est la réunion hein, sur la déclaration de revenus. Oh là 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 là, c'est dingue ça. On n'est jamais là quand on le cherche. Alors, Daniel, il est pas là, toujours pas. Elmire, Oui, Cyril. t'as pas vu Daniel? Non, attends, j'ai pas eu la tête depuis un quart d'heure, je suis en train de faire un bail, j'ai pas du tout fait attention, il était parti. Bon. T'as une Essaie petite d'aller idée ou voir pas? En haut peut-être, essaie d'aller voir à l'étage. Ah. Attends, je l'entends en haut. Va Ah, voir c'est en pas haut. mal ça. Bien. Je file. Merci Elmire. Cette fois-ci, je sens qu'on va y arriver. Avec Accor, c'est mieux. Mais avec Daniel, c'est encore mieux. Ah bah Daniel, Oui, bah t'es là. bah oui, Je te cherche depuis un quart d'heure. bah, Le webinaire, t'en es où? et bah, c'est dans combien de temps? Eh bah 3 minutes. Wouah. Bah écoute, je me dépêche, je termine ça, et puis je suis à vous tout de suite, à Allez. bientôt. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Je me présente, je m'appelle Daniel Valentin. Je suis administrateur de biens depuis 35 ans au sein de notre agence Accor Immobilier que je gère avec mon épouse. Au fil des échanges avec mes clients, des péripéties et des nombreuses formations auxquelles j'ai assisté, je me suis forgé une solide expérience que j'ai envie de partager avec vous, les propriétaires bailleurs. Car trop souvent vous êtes mal défendus, mal considérés et je dirais même maltraités par des corps de métier qui ne connaissent pas la réalité de l'activité de propriétaire bailleur. Un administrateur de biens sait ce que c'est que de rénover un logement. L'allusion à la perceuse dans le teaser était claire. Je sais aussi ce que c'est que d'avoir des impayés et de se retrouver parfois en difficulté face à la longueur des procédures. Je sais aussi ce que c'est que de récupérer un logement dont on a pris soin, qu'on a peut-être même occupé soi-même, dévasté par un locataire mal intentionné et qui en plus ne sera pas sanctionné dans la majorité des cas. Mais parfois, vous avez des situations favorables et vous ne savez pas les utiliser. Je vais commencer rapidement, concrètement, simplement, en vous aidant à remplir une déclaration de revenus fonciers, l'imprimé CERFA 2044, le bleu, vous savez. Pour l'anecdote, il y a quand même un internaute, lorsque j'ai fait la pub, qui a répondu qu'il croyait que je m'étais trompé d'année, que c'était pas 2044 mais 2034. Alors, je sais pas s'il est parmi nous, en tout cas s'il est là, je le salue et il est le bienvenu.
Je vous explique comment va se dérouler ce webinaire. Je vais vous mettre un petit jingle. Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas fait cette réunion un mercredi soir. Je me serais senti visé avec une passion pour la fiscalité. On peut faire les choses sérieusement sans être déprimé. Et après, vous aurez une déclaration préalable pour prendre toutes les précautions juridiques nécessaires, car nous sommes nombreux ce soir, et puis nous rentrerons dans le cœur du sujet. Allez, c'est bon? C'est parti, jingle! Accor Immobilier, c'est mieux. C'est une blague ou quoi? Pas du tout. Pourquoi une blague? Pardon? Ce webinaire sur la déclaration CERFA 2044 est proposé uniquement à titre informatif et pédagogique. Les informations présentées ne constituent ni un conseil fiscal, juridique ou comptable personnalisé, ni une consultation réservée aux professions réglementées, avocats, experts comptables, notaires, administrateurs de biens sous mandat, etc. Chaque situation étant spécifique, les participants sont invités à consulter un professionnel habilité avant toute décision ou déclaration fiscale. Les organisateurs et intervenants ne pourront être tenus responsables de l'usage fait des informations communiquées durant ce webinaire. Toutefois, si cette intervention vous donnait envie de bénéficier plus personnellement de notre expérience et de notre accompagnement, une offre spéciale réservée aux participants du webinaire vous sera proposée à l'issue de cette présentation. Vous pouvez encore vous sauver. Non, vous restez. Attention, c'est la dernière fois. Vous restez, c'est parti. Alors, n'hésitez pas à faire vivre cette réunion, à réagir avec les émoticônes, poser des questions sur le chat. On fait des tests. Envoyez les émoticônes, les petits tests. Moi, je vous ai parlé d'une de mes passions, la fiscalité. Vous pouvez me parler des vôtres ou de la ville où vous habitez ou de la raison particulière pour laquelle vous êtes venu à ce webinaire. Allez-y, on teste, ça marche, ouais, ça marche pas mal. Et ne vous enflammez pas trop. On en reparle dans quelques minutes quand vous aurez écouté mes propos. Petit rappel du fonctionnement général de l'impôt sur le revenu. En fiscalité française, il existe principalement 8 catégories de revenus imposables, utilisées pour l'impôt sur le revenu. Et chacune a ses règles de fonctionnement. Vous les connaissez peut-être, si vous les connaissez, vous pouvez les mettre là directement sur le web. Traitement salaire, c'est simple, retraite, allocation, traitement salaire. Les BIC, dans les BIC, on retrouve l'allocation meublée. 3, c'est les BNC, pour les professions libérales. 4, c'est les bénéfices agricoles. 5, c'est les revenus fonciers, ça va être l'objet de la 2044 ou de la 2072 pour les SCI. 6, c'est les revenus de capitaux mobiliers, dividendes, intérêts, placements. 7, une catégorie spéciale pour les plus-values. Et 8, la rémunération des dirigeants et assimilés. Bon, voilà, il y a 8 catégories. Donc on parle de revenus catégoriels, après on parle de revenus brut global, de revenus net global, et enfin de revenus imposables, après déduction et abattement. L'impôt en France est progressif par tranche, ou plus précisément, un impôt à barème progressif. Le principe est que chaque tranche de revenus est taxée à un taux différent, et les taux s'appliquent progressivement uniquement sur la part de revenus concernée. C'est-à-dire que la première tranche est à 0%, mais tout le monde profite de cette tranche à 0%. Après, si vous avez plus de revenus, vous passez à 11%, puis 30%, puis 41% et 45%. Voilà. Par contre, les prélèvements sociaux qui sont associés, eux, ne sont pas progressifs et ils sont toujours à 17,2%. Ce qui fait quand même un total entre les impôts et les prélèvements sociaux, maxi, qui s'élève soit 58,2 ou 62,2 quand on est à 45%. Ok, compris? Donc, je ne veux plus entendre de bêtises en ce qui concerne le plafond en disant oui, non, je vais gagner 2 € de plus, ça va me faire payer beaucoup plus d'impôts. C'est faux. Vous allez payer beaucoup plus d'impôts juste sur la partie qui dépasse la tranche. Voilà. Je suis clair là-dessus? Tout le monde a compris? Oui? Je vois des trucs? Oui, ça m'a l'air bon. J'allais oublier un truc important. La différence entre déduction et réduction, c'est fondamental. Alors, pour bien se souvenir, je dirais que déduction, c'est D, ça commence par D, comme double, intérêt, c'est bien. Réduction par R, comme radin, c'est moins bien. La déduction, on déduit des revenus, la réduction, on déduit de l'impôt. Ça veut dire quand on a une réduction, on a quand même
on a encore les prélèvements sociaux, hein, alors que dans l'autre cas, si on a une déduction, on ne les a pas. Presque toujours, pour un investisseur, ce qui est votre cas, la déduction est plus intéressante que la réduction. C'est bon? Alors, ce soir, on va parler que de la catégorie revenus fonciers. Hein. Pour les revenus fonciers, vous savez très bien que vous avez deux solutions. La première, c'est le forfait. Si vous avez moins de 15 000 € de revenus fonciers, vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec la 2044, même si moi je trouve que c'est pas s'embêter, c'est plutôt utiliser. Donc vous mettez tout dans la 2042, la déclaration générale, et vous aurez un abattement de 30%, qui comprend tout. Okay. En revanche, même si vous avez que 15 000 €, moins de 15 000 € de revenus, vous pouvez quand même opter pour la déclaration au réel, avec la 2044 et tous les avantages que ça suppose. Il suffit de faire une déclaration 2044 et vous avez automatiquement opté pour le réel. Cette déclaration, enfin cette option est valable pour 3 ans et après elle se renouvelle pas pour 3 ans, mais après elle se renouvelle pour 1 an. Donc c'est pas très catastrophique. Vous êtes parti en effet pour 3 ans, puis après une année, vous pouvez arrêter quand vous voulez, sous réserve que vous êtes toujours en dessous des 15 000 €. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est bien. Bon, maintenant, je pense que vous en savez assez sur les préliminaires, sur les règles de fonctionnement général de l'impôt. On va passer directement maintenant aux détails, ligne par ligne, de la 2044. Encore un petit jingle parce que je l'adore celui-là. Allez, jingle. Accord Immobilier, c'est mieux. C'est une blague, quoi. Pas du tout. Aucune blague. Allez, je partage. Pardon ? Allez, je partage l'écran. Ça y est, vous voyez bien. Alors là, excusez-moi, je vous regarde plus directement parce que, évidemment, là, je regarde mon écran où j'ai la déclaration 2044. Alors là, bon, au début, c'est simple. Hein, vous avez nom, prénom, adresse. Bah, ça, vous savez mieux que moi. Après, bah, si vous avez des SCI. Alors la SCI, c'est la 2072, mais une 2072, une 2044, c'est la même chose, à l'exception près que vous allez parler des associés et de leur répartition. C'est tout. Voilà. Alors, si, je fais quand même une petite parenthèse là. Pour ceux qui ont des SCI à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire à la transparence, on ne fait pas de meublé avec une SCI qui est à l'impôt sur le revenu. Ou si on en fait juste une toute petite partie, maximum 10%. Sinon, vous risquez un redressement, c'est-à-dire que ça serait trop bête. Je prends le cas, vous avez une SCI à l'IR depuis 30 ans. Ça veut dire que si vous vendez, vous n'avez plus de plus-value, puisqu'il y a un abattement au bout de 30 ans. Mais si vous faites prendre parce que vous faites des meublés et que du coup, on considère que vous dépassez l'objet de la SCI, parce que la SCI, c'est une société civile immobilière, et on a compris que les meublés, c'est une activité commerciale, c'est des BIC, donc vous ne pouvez pas. Dans ce cas-là, ils vous reclassent en SCI à l'impôt sur les sociétés, et là, vous perdez votre avantage d'abattement pour détention, et vous avez de la plus-value. Alors, on rigole pas avec ça, hein, on ne fait pas de meublé. Ok ? C'était une petite parenthèse, mais je vous l'avais quand même. La parenthèse est fermée, je continue. Alors, maintenant, là, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Là, on y arrive. Allez, on commence par la première ligne, la ligne 211, loyer ou fermage brut encaissé. Alors, je suppose que ça va concerner peu de personnes, mais je vais quand même le dire, parce que si ça ne concerne qu'une seule personne qui apprend quelque chose, j'aurais pas perdu mon temps. Dans cette ligne-là, ligne 211, vous ne me mettez pas les provisions charges, bien sûr, hein. Vous me mettez que les loyers bruts, ok ? Personne, je l'ai déjà vu, hein, c'est pour ça que je le dis. Ok, bon, après, en 212, vous mettez les dépenses mises par convention à la charge des locataires. Alors, ça ne peut pas être en ce qui concerne l'habitation, parce qu'on est réglementé par la loi de 89, mais par contre, ça pourrait être la taxe foncière qu'on a mis à la charge du locataire pour un local commercial. Donc là, vous devez la déclarer. Ici, en 212. Après, les recettes brutes diverses, c'est si vous avez été remboursé par l'assurance, vous avez eu une subvention à l'ANA, là, il faut les mettre dans cette ligne 213. Après, il y a une case un peu énigmatique, la 214.
immeuble dont vous vous réservez la jouissance. Alors je suppose que vous passez vite, hein, il n'y a rien de tout ça. En réalité, il faut quand même que vous sachiez, il y a juste une exonération pour l'habitation. Donc tant que vous gardez des habitations, que vous les utilisez à titre perso, pas de problème, il n'y a pas à calculer quoi que ce soit. Mais imaginez, vous avez un étang, un petit étang, puis vous allez le week-end vous promener, pêcher, pourquoi pas, vous détendre en famille. Et bien la valeur locative de cet étang que vous réservez doit être déclarée. Et elle doit être déclarée dans la ligne 214. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit, hein, d'accord. Après, donc la 215, c'est le total de toutes les recettes, c'est facile. La 220, alors la 220, c'est les frais et charges, la 221, c'est les frais d'administration et de gestion, c'est-à-dire les honoraires que vous allez payer à votre administrateur de biens, mais ça peut être aussi les honoraires que vous allez payer à un avocat, un expert comptable. Donc tous les honoraires que vous payez là, vous les déduisez. Ça veut dire que en réalité, prendre un professionnel, ça vous coûte pas grand-chose. J'avais fait une estimation pour un loyer de 500 € par exemple, en ce qui nous concerne, ça fait à peu près le prix d'un paquet de cigarettes par mois, quoi. Donc en plus, c'est bon pour la santé, hein. Alors que la cigarette, bon, c'est fait. Autre frais de gestion. Alors là, 20 € par local. Vous dites, bah, c'est un don. Non, c'est pas un don. C'est plutôt radin, ça. Parce que ça veut dire que vous gérez vous-même. Vous avez à vous déplacer, vous prenez votre voiture, vous faites des photocopies, vous faites tout. L'administration fiscale ne veut rien savoir. Il n'y a rien de déductible. Vous mettez 20 € et c'est un forfait qui comprend tout. D'accord? Vos photocopies, vos frais d'essence, tout est compris dedans. Après, la ligne 223. Ligne 223, c'est assez simple. Prime d'assurance. Vous l'avez tous. Tous, j'espère, cette assurance. Propriétaire, bailleur, non occupant. Hein, il est important de l'avoir, celle-là. Et elle est obligatoire. Hein. Donc, vous la déduisez ici. Pareil, si vous avez pris une assurance des loyers impayés, vous la mettez là. Petite parenthèse quand même. Il faut toujours prendre l'assurance des loyers impayés avec votre administrateur de biens. Pourquoi? Parce que là, vous allez générer une obligation de résultat. Votre administrateur de biens, quoi qu'il arrive, il va vous payer l'impayé. Ok? Alors que si vous prenez l'assurance vous-même, auprès d'une très bonne compagnie d'assurance, vous allez vous retrouver face à un contrat d'assurance comme ça, avec des caractères de police d'assurance 5, 6, 10 si vous avez de la chance, et vous devez respecter toutes les clauses du contrat. Si par malheur vous vous trompez, vous avez envoyé la lettre recommandée 15 jours après, ou vous n'avez pas envoyé tout court de lettre recommandée, ou vous n'avez pas respecté une des procédures qui est dans le cahier des charges, bah vous risquez de vous retrouver sans garantie des loyers, ou si vous avez un peu plus de chance, avec une garantie qui va être limitée. Donc le conseil que je vous donne, prenez toujours l'assurance des loyers impayés avec votre administrateur de biens. Là, c'est une assurance béton. Je continue, ça c'était pour les primes d'assurance. Alors après, la 224, la 224, c'est pour ceux qui ont tout compris. Les investisseurs qui ont vraiment tout compris, ils utilisent cette ligne 224 et ils en abusent dans la limite de la réglementation. La réglementation, elle est simple là-dessus. Vous pouvez déduire toute réparation, entretien et amélioration. Ok? Donc, tout ce qui est entretien, amélioration, réparation, sans limite. Il n'y a pas non plus de plafonnement global. C'est une déduction, et cette déduction, vous la mettez, elle vient en déduction de tous vos autres revenus fonciers. Ok? Donc, je sais pas, peinture, papier, tout. Mais attention, il ne faut pas que ça soit qualifié de reconstruction, de construction ou d'agrandissement. Hein? Donc, on ne se retrouve pas avec des devis ou des factures plus précisément, dans lesquelles on trouve des fonds d'action, dans lesquelles on trouve une charpente. Ça, n'en est pas question. Vous allez vous faire requalifier. Donc, on est vigilant là-dessus. On ne doit pas avoir affaire à une reconstruction ni à un agrandissement. Voilà. 224, c'est du bonheur. Hein. Alors, la 224 bis, c'est une nouveauté. Je pense que le législateur l'a fait avec un bon état d'esprit en se disant « je vais favoriser l'investissement dans l'isolation, dans l'amélioration énergétique ». Ça part d'un bon principe. En revanche,
si vous l'utilisez, bah, vous vous faites avoir. Parce que là, ça veut dire que vous allez faire passer des dépenses directement sur vos revenus généraux sans profiter de l'abattement pour les prélèvements sociaux. C'est-à-dire que là, vous allez être imposé malgré tout sur avec les prélèvements sociaux à 17,2. Alors que si vous ne l'utilisez pas, ça va être reporté en effet l'année d'après. Mais l'année d'après, là, vous allez profiter de l'abattement en plus sur les prélèvements sociaux. Donc, sauf des cas particuliers, si vous vendez dans les 3 ans, mais c'est des cas très marginaux. En gros, n'utilisez pas la ligne 224 bis. C'était une bonne volonté, un bon état d'esprit, mais pratiquement, vous vous faites avoir. Donc, ne le faites pas. Après, la ligne 225, bah, c'est pareil, la ligne 225, moi je l'aime bien. Je l'aime bien pourquoi? C'est les charges récupérables, non récupérées au départ du locataire. Et ça, vous ne savez pas trop l'utiliser. Souvent, vous infligez une double sanction. C'est-à-dire que vous avez eu un locataire qui vous a pas payé, qui a été machin, qui a été un mauvais payeur, vous avez été ennuyé, vous avez fait des frais, etc. Et vous ne pensez pas utiliser cette ligne-là qui vous permet de déduire les charges que votre locataire n'a pas pris en charge et qui aurait été logique qu'il prenne en charge. De même, on n'y pense pas, mais quasiment jamais, quand vous avez une vacance entre 2 locataires, vous avez quand même des charges. Ces charges-là n'ont pas été remboursées par un locataire, eh bien elles sont déductibles. Vous les mettez dans la ligne 225. Là, je suis sûr que je vous ai appris quelque chose. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petits trucs, des petits cœurs, tout ce que vous voulez, parce que je suis sûr que ça, vous le saviez pas. On continue. Alors la ligne 226, moi je l'aime pas du tout. Ah, celle-là, pas du tout de chez du tout. C'est les indemnités d'éviction, les frais de relogement. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est pas très sympathique. Sauf si on l'a généré volontairement, on a acheté un bien occupé, puis on s'est débrouillé pour faire partir les gens en les indemnisant. Il y a des gens qui font ça. Moi, je le vois pas trop, mais je sais que ça se fait surtout à Paris, parce que là, entre un logement libre et un logement occupé, c'est pas la même valeur. Mais en province, on n'a pas ce genre de choses. Après, la ligne 227. La ligne 227, c'est la taxe foncière et les taxes annexes. Alors bon, la ligne taxe foncière, je vais quand même revenir dedans parce que je vais peut-être essayer de vous trouver vraiment comment ça se fait. Parce que là, vous voyez, je suis dessus, là, vous la voyez. Eh bien, cette taxe, vous avez là, il y a 1034, alors je l'ai anonymisé, hein, il n'y a plus rien. Il y a 1034 à payer. Après, de l'autre côté, vous avez le détail. À la fin, vous avez toujours 1034, hein, ça n'a pas changé. Mais c'est pas 1034 que vous devez déduire. C'est 1034 moins les ordures ménagères qui, elles, sont déductibles, moins les 167 €. Voilà. En revanche, les frais de gestion de la fiscalité directe locale, qui sont de 4%, ouais, 4%, c'est pas mal hein, quand même. Ça fait 37 €. Ceux-là, ils sont déductibles et en totalité, même sur la part qui correspond aux ordures ménagères. Et là, si vous faites ça, vous êtes pile poil dans la réglementation. On n'a rien à vous reprocher, tout est parfait. Vu? Ça vous va? Vous me suivez? Pas de problème, pas de maux de tête pour l'instant, c'est bon. On continue. Il y a la ligne 228. La ligne 228, c'est les déductions spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a eu des lois, des fiscalisations qui vous permettaient de diminuer, d'avoir un abattement sur les loyers, tout simplement. Donc là, il y en a 2, je crois, qui vous permettaient ça. Bon, mais c'est très rare, parce que souvent, quand vous avez des lois de défiscalisation, bah, vous allez avoir la 2044 spéciale et vous n'allez pas avoir la 2044 de base. Hein, voilà. Donc, ça c'est dit. Si vous voulez, je peux vous parler aussi de... Toc, toc, je crois que je l'ai laissé quelque part. Est-ce que je le retrouve? Je l'ai dans Word, je l'ai dans quoi? Non, je l'ai pas là. Je voulais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc quand même. Je vais vous parler des anciennes lois de défiscalisation comme ça. Et puis vous allez me dire si c'était une déduction ou une réduction. Ça peut être un petit jeu sympa. Tac, je vais ouvrir ça. Voilà. Allez, alors là, c'est partagé, mais je vais arrêter le... Alors, bon, vous voyez, tant pis.
La loi Périssol, c'est arrêté en 99, c'est une déduction. La loi Besson, c'était aussi une déduction, ça se termine en 2003. La loi Rebien, c'est une déduction, ça se termine en 2009. La loi Borloo, c'était aussi une déduction en 2009. La loi Cellier, par contre, là on passe, attention, R radin, réduction d'impôt. La loi Duflot, réduction d'impôt. La loi Pinel, réduction d'impôt, se termine en 2024. La loi de Normandie, réduction d'impôt. La loi Malraux, ancienne version, réduction d'impôt. Monument historique, déduction. Loi Girardin, réduction. Le Sancy-Bouvard, réduction. Cos ancien, déduction. Déduction. Loi de Messine, réduction d'impôt. Donc vous voyez, jusqu'en 2009, on parlait beaucoup de déduction. Depuis, on parle beaucoup plus de réduction d'impôt. Et là, le levier est beaucoup moins fort que quand on est en déduction. Là, si on est sur des tranches élevées, en déduction, on profite énormément, alors qu'en réduction, on profite beaucoup, beaucoup moins. Voilà, je faisais une petite parenthèse, c'est comme ça, c'est important, mais je vais quand même revenir sur la 2044, qui est l'objet principal de notre webinaire. Et puis là, j'arrive sur deux lignes que j'adore beaucoup. C'est la 229 et la 230. Allez, dites-moi que vous les aimez, ces lignes-là. Je vous croirai pas. La 229, alors, ça ne concerne que les lots en copropriété. En fait, le but de ces deux lignes, c'est de fonctionner ensemble, en différence. Le législateur cherche à trouver les charges qui sont déductibles, mais pas récupérables. Donc, il le fait par différence. La ligne 229, vous mettez toutes les provisions payées à votre syndic dans l'année, là par exemple c'est 2025, les 4, souvent c'est par trimestre, hein. Et dans la 230, eh ben, vous mettez sur l'année N-1, c'est-à-dire 2024, parce que vous ne l'avez pas encore, l'Assemblée Générale, le temps que ça ait lieu, donc ça prend du temps, donc c'est pour ça qu'on prend l'année d'avant. Là, vous mettez le montant des charges récupérables auprès du locataire. Et donc la différence, quand on fait les deux, la 229 moins la 230, on a des charges qui sont déductibles mais pas récupérables. Voilà, les charges déductibles pas récupérables. Et voilà pourquoi on a les deux. Alors il y a des petits cas de figure un peu plus compliqués. Vous avez un exercice par exemple de copropriété qui n'est pas civil, qui commence pas du 1er janvier au 31 décembre. Là, ça vous complique un peu la vie parce que finalement, vous ne savez pas quoi mettre. Ou alors, il faut que vous reconstituez l'année civile en partant des chiffres que le syndic vous donne. C'est un peu compliqué. Donc, devant ce fait et que je voyais que mes clients avaient des difficultés, j'ai fait une demande écrite, ce qu'on appelle un rescrit à l'administration fiscale, et ils m'ont répondu. Ils répondent toujours. Et ils m'ont dit, voilà, vous avez deux choix. Soit que vous essayez de reconstituer les années, soit que vous partez de l'exercice de votre copropriété avec les documents qui ont été fournis par votre syndic sur cette période. Donc, ça vous simplifie la vie. Voilà. J'ai fait aussi un tuto, donc vous pouvez aussi vous référer au tuto sur YouTube. Vous avez une chaîne Accord Immobilier et vous pourrez, j'ai fait un tuto spécifique pour la ligne 229, les lignes 229, 230. Voilà. Vous en savez un peu plus sur ces deux lignes qui sont très très embêtantes. Et puis, bon, bah voilà. Après, j'ai les charges et tout ça, c'est bon. Conclusion. Vous voyez, nous avons été généreux avec vous. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses et que vous allez surtout pouvoir diminuer votre impôt. L'objectif que nous avions, c'est de vous démontrer notre compétence, notre expérience et de vous donner envie de travailler avec nous. Aujourd'hui, nous avons choisi l'aspect fiscal, mais nous aurions pu aussi choisir plein d'autres sujets, la sélection d'un locataire. Pour information, notre taux de recouvrement chez Accor des loyers est de 99,6%. Pas mauvais quand même. Comment, on aurait aussi pu vous faire un autre sujet, comment se faire rembourser sa taxe foncière. Ouais, c'est possible. Comment sélectionner un bien pour faire du déficit foncier. On a parlé de déficit foncier, c'est le meilleur moyen, le meilleur levier que vous ayez. Plutôt que de vous précipiter en fin d'année pour acheter un produit de défiscalisation tout prêt, où c'est plutôt le promoteur qui va gagner vos avantages et pas vous,
générer du déficit foncier, c'est très efficace et c'est beaucoup plus rentable. Si vous êtes convaincu que nous pouvons vous apporter un plus, alors contactez-nous. Nous pouvons prendre en gestion tout bien immobilier, quel que soit l'endroit où il se trouve en France. Vous aurez des conditions spécifiques pour avoir été inscrit à ce webinaire. Nous coûtons à peu près, c'est ce que je disais tout à l'heure, le prix d'un paquet de cigarettes. 3 moyens s'offrent à vous pour nous contacter et pour nous rencontrer en visio. Vous pouvez nous joindre par SMS, vous m'envoyez un SMS, ça va tomber dans ma poche là directement au 07 86 63 52 55. Vous pouvez m'envoyer un mail à daniel@accorsimmobilier.com ou un lien que vous pourrez prendre directement, qu'on vous met dans le chat, vous pourrez prendre directement votre rendez-vous sur Internet. Faites-le tout de suite, n'oubliez pas. Un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur Google, on en a besoin. Quand on est administrateur de biens et qu'on dit quelquefois, même souvent non, à des locataires qui ne nous conviennent pas, il arrive qu'ils se défoulent et qu'ils nous mettent de très mauvaises valeurs. Donc, les gens qui sont contents, généralement, ne disent rien. Si vous pouvez nous aider, mettez des avis positifs, bien sûr, sur Google, ça nous fera plaisir. Si vous avez d'autres sujets, dans nos cordes, bien sûr, faites-nous le savoir. Au plaisir de travailler ensemble. Au revoir.